Bonjour, bienvenue à studioartfolie.com. Mon nom est Claudine Delaunay, je suis animatrice et démonstratrice des produits Stampin' Up. Aujourd'hui en vidéo, je vais vous montrer les effets aquarelles à la Stampin' Up. Tout d'abord, je vous présente différents projets qui ont été commencés ici et terminés ici avec les différents produits que je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par le nouvel ensemble de crayons aquarelles de Stampin' Up qui comprend 13 crayons et que les couleurs, c'est en majorité la collection brillante. Alors, quand vous remarquerez dans le catalogue annuel, il y a différentes collections des encres et celle-ci est en général celle qui est reliée à la collection brillante. Ici, on peut voir que j'ai inséré mes crayons dans un boîtier de jeu d'étampes transparent. J'ai enlevé le boîtier, les crayons de la boîte, du contenant est arrivé. Puis j'ai coupé et j'ai inséré dans mon boîtier ce que c'était, puis avec les couleurs à l'arrière. Et ensuite, j'ai inséré un des instruments, outils qu'on va utiliser aujourd'hui, et l'Aqua Painter, une petite aiguisoire. Alors, ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est que les couleurs de la collection brillante, dans les encres, on utilise plusieurs couleurs ici avec les crayons de la même couleur, de la même teinte pour réaliser des projets. Aussi, on y va avec les marqueurs. Il y a la collection des marqueurs qui a un côté de fine pointe et un côté pinceau. Maintenant, la façon que je fonctionne, c'est je pense à une peinture. Ma connaissance du tout début de la peinture, c'était la peinture décorative sur bois. Alors, la façon dont je fonctionnais, c'est que j'y allais avec une couche de base pour couvrir le sujet. Ensuite, graduellement, je renforçais avec l'ombre et la lumière. En aquarelle, si vous ne le savez pas, on n'utilise normalement pas de blanc. Et d'ailleurs, en encre, bon, on a du blanc, mais disons qu'on ne l'utilisera pas ici. On va travailler comme si on était en train de faire une toile aquarelle. Alors, le blanc, c'est le côté naturel du carton, donc qu'on ne couvre pas. Et ça va être la lumière. Donc, on établit à l'avance qu'est-ce qu'on ne veut pas cacher, qu'on veut qu'il soit la lumière, et le reste, on le recouvre. Alors là, maintenant, la façon que je fonctionne, c'est comme ici, on peut voir, je suis allée en premier avec l'encre. L'encre, ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise, on l'appuie comme ça à l'envers et on a de l'encre ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un Aqua Painter. C'est un pinceau avec de l'eau à l'intérieur et qu'on ne l'utilise pas pour l'acrylique car ça endommagerait les petites fibres des points du pinceau. Alors, l'aquarelle qui est soluble à l'eau, il n'y a pas de problème. Puis, on peut mettre de l'encre là-dedans aussi. En tout cas, bref, il y a the sky is the limit avec ce petit outil-là. Alors, pour commencer, c'est que je vais arriver couche de fond. Une couche de fond pour couvrir, disons ici, le ciel. Alors, je suis allée, j'ai pesé comme ça et j'ai mon résidu ici que j'ai appuyé. J'y vais avec mon Aqua Painter, je pèse et voyez-vous, il y a de l'eau et ça devient liquide, liquide, liquide. Maintenant, il faut faire attention parce que, surtout au début, quand on n'est pas habitué, on peut y aller puis on ne met pas assez d'eau ou on met trop d'eau. Alors, vous vous amusez à vous essayer sur un papier avant tout pour voir votre tendance d'y aller trop foncé, trop pâle. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça s'étend bien. Le papier que j'utilise ici, c'est un papier cartonné blanc de Stampin' Up. Vous pouvez aussi utiliser le papier aquarelle pour faire vos projets tels qu'on peut voir ici. Alors, ça, c'est une façon. C'est qu'on arrive, puis on a une grande surface, alors on y va, et on y va avec l'encre diluée avec de l'eau pour faire le fond. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va renforcer. Là, ici, pour moi, ça, c'est assez. Je n'ai pas besoin de renforcer parce que déjà, on voit que plus pâle, certains coups de pinceau, des traits, ça fait un peu abstrait. J'aime ça, je trouve ça intéressant. Mais quand c'est une plus petite surface, on y va avec la couche de base. Disons que ce serait le rose ou le jaune comme ici.
Alors, on étend au pinceau, à l'encre, si on désire, diluer dans l'eau, l'Aqua Painter, la couche sur les pétales. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on graduellement, on renforce. Donc, je vais faire un exemple ici sur mon papier. Si j'arrive, disons que j'arrive comme ça ici, c'est ma couche de fond, d'accord? Je laisse sécher. Là, mon papier, ça sort grisonnant parce que c'est le papier qui n'est pas fait pour peindre. C'est un papier pour le Stampin' Up, pour s'enligner, puis s'essayer, se pratiquer. Mais pour peindre, là, comme ça, avec beaucoup d'eau, c'est pas idéal. Bon, alors, ensuite, ça, c'est la couche de base. On renforce graduellement. J'ai mes crayons aquarelles que je pourrais renforcer, mais c'est tout de suite, ce que je peux faire, j'ai deux choix. Je peux aller, puis attendre que ça sèche et renforcer à nouveau avec la même couleur, mais d'y aller à moindre, pas tout couvrir, car ce qu'on veut faire, c'est de la superposition. On parle de lait de très large et graduellement, à chaque fois qu'on rajoute une couche, on diminue, diminue, diminue. L'autre chose aussi, qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à l'opposé de l'ombre, il y a de la lumière. Dans ce cas-ci, si à l'opposé de la lumière, il y a de l'ombre, parce qu'on a déjà établi où est-ce qu'on laisse de la lumière, où est-ce que c'est pas peint. Alors, on se dit, bon, ben à l'opposé de la lumière, il y a de l'ombre pour faire des contrastes. Hein. On peut voir ici le centre de la fleur est comme blanc. Hein. Puis, entre le centre de la fleur, on peut voir que c'est beaucoup plus foncé. Alors, c'est ça qui fait que ça va ressortir. À l'opposé de l'ombre, il y a de la lumière. Toujours pour faire ressortir comme un bouquet de fleurs. Bon, ensuite, ici, si on disait que c'était, si on dit que c'est sèche, je vais activer mon fer à embosser quelques secondes pour faire sécher. Le fer à embosser de Stampin' Up, il y a un niveau 1, niveau 2. Niveau 1, c'est pour faire sécher. Niveau 2, c'est pour embosser. Alors, on y va comme ça ici. Puis ici, c'était pas sec non plus. Tantôt, j'ai commencé, puis... Alors, je peux faire des exercices comme ça. Alors, on y va soit avec de l'encre, mais moi, je dis non, je vais y aller avec mes crayons de couleur. Alors, deuxième étape, je sors mon jaune qui est le même que de ce que j'ai sorti, qui est, disons ici, c'est Narcisse Délice. Narcisse Délice. Et là, je vais y aller de côté. Et là, je vais aller renforcer à certains endroits. On va imaginer que j'ai un côté comme ça. Alors, on peut voir, voyez-vous, que ma teinte ici est plus foncée. Je ne sais pas si je ne peux pas approcher le motif, mais ici est plus foncé. Alors là, j'ai rajouté un renforcement, puis que ça devienne un peu plus ombré, ombragé. On dirait que peut-être qu'il y aurait une pétale, une fleur qui serait à l'avant de ça, et ça serait l'arrière-plan. Alors, c'est pour ça que ça serait plus foncé. Ensuite, j'ai le choix. Hein, comme vous allez voir ici dans mon coffret, j'ai ici les crayons de Stampin' Up pour faire des fondus. Pas des fondus chinoises, là. C'est des crayons estompes pour estomper. C'est pour faire fondre les teintes. Alors ça vient pour atténuer les coups de pinceau. Alors c'est bien ici quand on voit, voyez-vous, le mauve, c'est le fruit des bois ici, c'est-à-dire on le retire comme ça. Alors on y va, voyez-vous, et on atténue les couleurs avec ça. Ça, c'est pour faire des fondus. Ça fait fondre les couleurs. On ne voit pas les traits de couleur au crayon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on prend un petit chiffon aussi, puis on l'essuie comme ça ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Et on peut retourner. Et dans ce qu'on vend à Stampin' Up, c'est 3 crayons des deux côtés et ça dure une éternité. Alors ça, c'est le crayon estompe, c'est pour estomper. Ensuite, on tombe à la 3e étape avec le marqueur. Alors là, j'ai le marqueur de la même couleur. On est allé du ton sur ton, mais de renforcement, puis ça fait de la dimension. Et là, ce que je ferais, c'est que j'arriverais, disons qu'il faudrait se faire sécher encore une fois, quelques instants. OK. Et je retourne maintenant avec mon marqueur côté pinceau. Et là, j'irai juste comme à la base renforcer. Et là, si je vois que ça ressort trop, j'atténuerai à nouveau avec mon crayon estampe.
Alors, ici, ce que je peux vous montrer comme ça ici, c'est que ici, voyez-vous, puis c'est le fun parce que là, on peut mélanger les couleurs, là, on peut s'amuser. Puis, en même temps, c'est pas trop compliqué, là. On a une palette de couleurs assez limitée. Donc, on se casse pas trop la tête non plus, hein. On a là un peu de toutes les couleurs. Puis, à ce moment-là, on est c'est moins difficile de choisir nos teintes. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'avais fait une teinte au pinceau avec l'Aqua Painter, avec mon encre, Narcisse Délice. Maintenant, ce que je dis, c'est que je vais y retourner avec mon crayon aquarelle, le Narcisse Délice. Et là, je vais y aller, puis je vais renforcer. Puis voyez-vous, auparavant, ce que j'ai fait aussi qui est intéressant, c'est que quand j'y vais dans un endroit avec un crayon comme ça, ici, je vais aller un peu partout aussi, aller faire des petits rappels de mes teintes, pour pas que ça soit statique. Alors, quand je suis allée un peu comme dans le fruit des bois, ben, je suis allée un peu ailleurs, mais le même beau. Alors, on travaille une feuille, un bouquet, puis là, on fait des petits rappels ici et là. Même le vert, on pourrait arriver, puis oups, une petite touche de vert à quelque part dans un pétale, ça serait intéressant. Comme ça fait des petits rappels. Et puis là, c'est ça. Alors ici, j'arrive comme ça. Comme vous voyez, je suis allée avec le crayon de couleur, mais là, je suis allée à la pointe pour vraiment rien forcer. Ce serait une grande surface, j'irais de côté pour éviter de faire des lignes. Et si je vois qu'il y a des lignes, alors là, c'est là que je retourne avec mon crayon estompe et que là, je vais atténuer. Et là, j'atténue et puis ça fait fondre les couleurs. Je ne veux pas perdre ma lumière. Et là, j'y vais comme ça. Et, touche finale, je fais avec mon pinceau, mon crayon marqueur côté pinceau. Si c'est un petit endroit, on peut y aller avec le côté marqueur qui est la fine pointe. C'est intéressant aussi pour signer. Alors, de différentes couleurs avec nos petits initiales. Alors, voyez-vous, on réajoute un peu de renforcement d'ombre. Alors, ça, c'est un des projets.